Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 17e Pérec. La Mishnah nous dit à Even Sheba Kerouya. À Even, une pierre. Nous savons qu'une pierre, c'est Moukhtse pendant Shabbat. C'est ce qu'on appelle un Moukhtse Mahmat Goufo, c'est-à-dire ce n'est pas que l'utilisation de la pierre est une utilisation interdite pendant Shabbat. Ce n'est pas que la pierre est, comme nous l'avons vu, quelque chose de précieux, Mahmat Risaronki. C'est Mahmat Goufo. La pierre, c'est quelque chose que généralement on ne déplace pas, on laisse. Pendant Shabbat, on l'a mouktsé, c'est-à-dire détaché de son esprit, et donc c'est pour cela que la pierre est considérée comme mouktsé. Mais ici, on a pris une pierre qu'on a utilisée pour alourdir une grosse courge, une courge sèche. Donc on a enlevé, on va dire, l'intérieur, on a gardé juste la corse, la peau extérieure de cette courge, donc la pierre Sheba Kerouya de cette courge, qu'on va utiliser maintenant comme seau pour pouvoir remplir de l'eau. Mais comme la courge flotte et qu'elle ne pourra pas rentrer en profondeur dans l'eau pour pouvoir récupérer de l'eau, donc on va mettre une pierre pour l'alourdir. Eh bien c'est ce que nous dit ici la Mishnah. À Even Sheba Kerouya, cette pierre qui se trouve dans cette courge. Si on remplit de l'eau avec cette courge et la pierre ne tombe pas, c'est donc qu'elle est bien attachée, elle est bien collée aux parois, alors à ce moment-là, elle fait partie du kéli, de l'ustensile de la courge elle-même, et Memalimba, on pourra donc remplir la courge avec cette pierre. On n'a pas besoin d'enlever la pierre de la courge, elle s'annule au kéli, à la courge, et puisque la courge n'est pas mouktsé, elle va nous servir de seau pour pouvoir puiser de l'eau, donc la pierre aussi va nous servir à alourdir la courge, va faire partie maintenant de la courge. Vimlav, mais sinon, si lorsqu'on va remplir, elle va tomber, donc il faut faire bien attention, parce qu'elle n'est pas bien attachée, bien collée à la courge, elle risque de tomber. À ce moment-là, elle garde le statut de n'importe quelle pierre, et donc on ne pourra pas, on ne pourra pas même utiliser cette courge, et on ne pourra pas non plus enlever la pierre et utiliser la courge pendant Shabbat, parce qu'il y a là une notion qui est bassis et davara assour, c'est-à-dire que la courge va devenir bassis, le support du mouktsé, de ce qui est interdit. Et si à l'entrée de Shabbat, nous avons quelque chose qui est devenu le support, le bassis d'un mouktsé, il devient aussi mouktsé comme le mouktsé lui-même. Si on a laissé volontairement sur une table quelque chose de mouktsé avant Shabbat, la table sera aussi mouktsé pendant Shabbat. Et même si on a enlevé l'objet mouktsé, la table restera mouktsé. Donc là aussi, même si on a enlevé la pierre, la courge restera mouktsé. Parce que si la pierre est mouktsé, donc la courge va avoir le statut de bassis, de support au mouktsé. Un autre digne que nous rapporte la Mishnah, Zemora. Zemora, c'est-à-dire une branche de vigne. Shei Keshura Batafiach, qu'on a attaché, Batafiach, avec donc une petite cruche pour pouvoir puiser de l'eau d'un puits ou d'une source pendant Shabbat. Donc la Zemora, cette branche, normalement elle est mouktsé, mais on l'a attachée à cette petite cruche pour puiser de l'eau. La cruche, elle, n'est pas mouktsé. Donc à ce moment-là, cette branche va faire partie du kéli, elle va s'annuler au kéli, et donc Malimba Beshabbat, on pourra remplir de l'eau avec cette cruche et utiliser donc cette branche si elle est comme la mushi keshura, c'est-à-dire elle est attachée betafiach à la branche. Parce que lorsqu'elle est attachée à la branche va faire maintenant partie donc de cette cruche et on pourra dorénavant la déplacer. Alors les Mefarshim expliquent que nous avons ici deux chidushim, c'est-à-dire un chidouche d'abord la pierre, parce qu'en vérité on n'a pas besoin de la pierre elle-même, on a besoin juste de la pierre pour alourdir, malgré tout on voit qu'elle n'est pas mouktsé, et on voit aussi cette branche qui est attachée au tafiyar, bien que normalement on ne va pas laisser tout le temps, disent les Mefarshim, la branche attachée à cette cruche, malgré tout, tant qu'elle est attachée et qu'on va s'en servir pour puiser de l'eau, eh bien, cette branche va avoir un statut de kéli. Donc voici le deuxième chidouche que nous enseigne ici cette Mishnah. Donc voici pour
la Mishnah Vav, et on se retrouvera pour la 7e Mishnah, qui cette fois-ci nous parlera d'un autre din, non pas de Mouktsé, mais d'un din de Ohel et de Binyan.